Bonjour à tous et bonjour à toutes et bonne année déjà et bienvenue sur ce nouvel épisode de Développe ton zeste, le podcast pour développer, transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Martine Chaillet, je suis consultante coach de dirigeants, d'équipe et d'organisation. Je suis aussi entrepreneur, je suis fondatrice de E-Rise Coaching et membre de Hello Coaching. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 3 notions qui pour moi sont essentielles: la résistance, la résilience et l'antifragilité. Pour moi, ce sont des compétences qui sont vraiment aujourd'hui indispensables, que j'ai pu développer dans ma pratique d'ultra trail et que je vais vous partager, et compétences qui sont aussi essentielles dans votre métier de manager. Je vais, une fois n'est pas coutume, vous partager mon expérience de trail, d'ultra trail, avec ces challenges, ce que cela m'a appris en fait, comment j'ai pu progresser, comment j'ai pu me développer sur ces thèmes, et ce qu'aujourd'hui comment ça nourrit mon travail de coach, et surtout en fait les leçons, les expériences que l'on peut tirer en fait de cette expérience-là. Et de comment vous, en fait, pour vous, ces notions sont vraiment cruciales dans votre rôle, et comment vous pouvez vous-même les partager, les développer, vous construire votre antifragilité, et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager des tips concrets, applicables demain, de façon concrète, pour développer ses compétences dans ces 3 domaines. Alors, comment m'est venue l'idée de ce podcast ? Eh bien, il se trouve que ce week-end, j'étais en train de courir en pleine nature et dans un froid glacial. Donc, il faut savoir que ça fait pas tout à fait 4 ans que nous sommes revenus de Thaïlande. Nous y sommes restés 5 ans. Et j'ai vraiment eu des difficultés jusque-là en fait à affronter ce froid. Voilà, on avait des températures tropicales, pratiquement 365 jours par an, supérieures à 30 degrés. Et donc, en fait, j'avais vraiment du mal à sortir dans le froid. Alors, courir dans le froid, c'était encore plus compliqué. Et là, je me disais, mais je recommence non seulement à courir dans le froid, mais en plus, je recommence à prendre du plaisir à recourir dans le froid. Et du coup, ça m'a vraiment rappelé un concept qui m'est vraiment cher, qui est celui de l'antifragilité. Alors, qu'est-ce que l'antifragilité ? C'est un concept qui a été développé par Nassim Nicolas Taleb, et ce n'est pas seulement résister aux épreuves, mais c'est aussi revenir des épreuves après les avoir affrontées, revenir plus fort, grâce à elles, grâce à ces épreuves. L'antifragilité, si on le présente différemment, c'est vraiment prospérer dans l'adversité, comme un système ou un individu qui va s'améliorer grâce à ce qu'il va affronter le stress, le chaos, les épreuves. Et voilà. Et du coup, comment j'ai pu, de façon concrète, bâtir mon antifragilité par rapport au froid, par exemple, eh ben, c'est vraiment d'y aller vraiment pas à pas, à ne pas vouloir aller trop vite. Donc, ça a été concrètement sortir petit à petit l'hiver, marcher doucement, marcher plus vite, courir sur des petites distances, puis rallonger les distances, etc., etc. Qu'est-ce que m'a permis aussi la pratique de l'ultra trail, c'est vraiment l'humilité et la patience. Si aujourd'hui j'ai du mal avec le froid en France, vous imaginez bien que j'ai eu autant de mal, voire plus, avec la chaleur et surtout l'humidité quand nous sommes arrivés en Thaïlande. J'avais juste avant couru un long trail de 80 km, je crois qu'il y avait 6000 mètres de dénivelé, donc j'étais vraiment bien
entraînée. Il se trouve que en arrivant en Thaïlande, je n'arrivais plus à courir 2,5 km. J'étais essoufflée, je n'en pouvais plus, je mettais 1 heure à finir de transpirer. Vraiment, cette chaleur humide, c'était compliqué en fait pour moi à affronter. Il m'a fallu plusieurs mois jusqu'à arriver à courir à 10 km. J'ai dû vraiment réapprendre à courir sur cette chaleur, en diminuant mon rythme, en y allant petit à petit. Mon corps petit à petit s'est adapté, mais surtout il a fallu vraiment que je m'arme de patience, d'humilité, et vraiment me dire que ça allait prendre du temps. Donc j'ai mis à peu près 1 an pour pouvoir enfin recourir un trail de 25 km et j'ai augmenté petit à petit les distances. J'ai aussi là-bas, parce que c'était vraiment un bon terrain de développement pour moi, affronter et tester mes limites, parce qu'on dit dépasser mes limites, mais c'est pas ça en fait, c'est aller explorer les limites et on est parfois et souvent étonné de là où on trouve nos limites, et pour ça il faut y aller vraiment petit à petit. Parce qu'aujourd'hui, en fait, pour aller courir dans la jungle, il fallait aussi que j'affronte autre chose. Il fallait que j'affronte ma peur, ma phobie même des serpents. Or, en fait, en courant dans la jungle et en plus de nuit dans ces pays-là, la Thaïlande, mais aussi les pays limitrophes, parce que j'ai couru aussi au Vietnam, etc. Et en fait, on a rencontré des cobras, on a rencontré des pythons. Donc voilà, j'ai dû vraiment petit à petit affronter ma phobie des serpents venimeux. J'ai dû apprendre à courir sans me prendre sans arrêt les pieds dans les racines qui dépassaient. Et ça, on n'avait pas l'habitude en courant en France. Apprendre à courir aussi dans la boue, parce que dans la boue avec les pluies tropicales, il y en a beaucoup, donc ce qui fait qu'on arrive à courir parfois de longues distances dans la boue. Donc tout ça, ça m'a demandé de l'humilité, l'humilité de dire que oui, je recommençais au début à courir, petit à petit. Ça m'a aussi appris la patience, la patience de mes entraînements, la patience de revenir petit à petit. Et c'est pas tout non plus. Le trail m'a aussi appris la résilience. Pourquoi ? Parce que c'est des pratiques qui mettent à rude épreuve les organismes. Et c'est vrai que j'ai les chevilles fragiles. Donc en fait, j'ai été blessée plusieurs fois alors j'allais dire pas la carrière, dans ma pratique de l'ultra trail. Et à chaque fois que je me faisais une cheville, c'était accepter de ne plus m'entraîner. Et donc quand on s'entraîne plus pendant un petit moment, on met beaucoup plus de temps à revenir, accepter en fait de repasser par les galères d'entraînement douloureux, accepter de revenir en arrière, accepter de faire des temps moins bons, de diminuer les distances, et avoir aussi la persévérance de continuer malgré la douleur, malgré l'ego qui est un peu écorché. Pour pouvoir petit à petit revenir. Et donc tout ça, il y a quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est vraiment l'optimisme. L'optimisme, c'est de voir effectivement toutes les difficultés qui sont à traverser, tous les challenges qui sont devant moi, mais quelque part regarder aussi les opportunités que cela m'ouvre, et puis garder en moi la foi de me dire mais je vais y arriver. Je sais pas jusqu'où je vais arriver, je sais pas si je vais arriver à rattraper le niveau que j'avais avant, mais je vais dépasser, je vais aller au-delà d'où j'en suis aujourd'hui, et vraiment petit à petit de progresser pas à pas vers le plus, le mieux, en tout cas vers le mieux de ce que je pouvais courir. Et aujourd'hui, en fait, je vois bien que ces challenges vraiment m'ont renforcée, m'ont rendue plus forte. Aujourd'hui, j'arrive à courir dans des événements, dans des environnements que j'aurais jamais imaginé auparavant.
Ce que j'en retire aujourd'hui dans mon métier de coach, ça me marque ma pratique de l'ultra trail en fait et les leçons en fait et les compétences que j'ai pu développer, les leçons que j'ai pu en tirer me marquent vraiment dans mon métier de coach. Déjà, bien sûr, dans mon métier de coach et dans mon métier aussi d'entrepreneur, c'est comme en ultra trail, ça monte, ça descend, et il y a des obstacles qui sont imprévus, des moments difficiles, des challenges qu'on n'avait pas imaginés, des envies aussi de me dire à quoi bon, la tentation d'abandonner, et vraiment la pratique de l'ultra trail m'aide vraiment à surmonter ces obstacles, à rester persévérante, à croire en moi, à rester dans l'envie de pouvoir impacter positivement les personnes, les équipes et les organisations. Et c'est une énergie, c'est aussi une façon aussi d'aborder en fait les personnes et les équipes, une énergie que je leur transmets. Je les aide globalement à voir des épreuves comme des opportunités. Bien sûr, sans nier les risques, bien sûr, et sans nier la réalité, mais vraiment en s'ouvrant à quelles opportunités cela m'ouvre. Je les aide à s'ouvrir à d'autres possibles, à expérimenter, à oser, à aller expérimenter aussi leurs limites. La résilience, c'est savoir rebondir après un échec, et l'antifragilité, c'est apprendre à grandir grâce à l'échec. Et c'est ça aussi que je transmets aux personnes que j'accompagne. Et dans mon métier de coach, c'est vraiment c'est accompagner les managers pour qu'ils arrivent à cultiver ces compétences au quotidien. Pourquoi est-ce que ces compétences sont cruciales pour les managers ? Je vous ai parlé de mes trails en milieu hostile, dans la jungle, une chaleur écrasante, une humidité comme on n'en connaît pas ici, une boue omniprésente, des serpents mortels à surveiller, et là-dedans j'ai dû m'adapter en permanence. Ce sont des conditions où on peut pas tout prévoir. À un moment il faut lâcher prise, on va être confronté à l'inconnu, à chaque foulée ou presque. Il y a plein d'imprévus qui vont remettre en cause la façon dont on va avancer. Et c'est exactement ça que vivent les managers dans notre monde actuel. On dit aujourd'hui qu'on vit dans un monde VUCA, pour volatile, incertain, complexe et ambigu. Volatilité, les complexes évoluent, changent rapidement, comme par exemple les conditions météo dans un trail. L'incertitude, on dit qu'on vit dans un monde incertain, on n'a pas forcément beaucoup de visibilité, comme on peut l'être dans une jungle, on n'a pas beaucoup de visibilité sur ce qui arrive ensuite. La complexité, on voit que les obstacles vont s'entrelacer, comme des racines d'arbres ou des réseaux de chemins, comme ce qu'on peut voir quand on court entre elles. Et l'ambiguïté, parfois les solutions elles sont pas tout à fait claires, il faut expérimenter et c'est que dans l'expérimentation vraiment où les choses vont se clarifier, comme un chemin à prendre dans un environnement inconnu. Dans cet environnement-là, dans lequel vivent aujourd'hui en fait les managers, comme on peut l'être dans un trail, résister aux aléas ne va plus suffire. Tout comme un coureur en jungle, on doit s'adapter, adapter notre rythme, on doit adapter notre foulée, on doit adapter notre mindset, notre façon de penser, notre mentalité, à ce qu'on va trouver petit à petit pour construire notre antifragilité. De la même façon, en fait, le manager doit s'ajuster, ajuster ses stratégies. Ils ont pensé à telle stratégie, mais au fait, le monde qui bouge et qui est incertain va mettre à mal ses stratégies. Il doit les adapter sans cesse. Il doit aussi adapter sa posture. On dit que le métier de manager n'a plus rien à voir aujourd'hui
à ce qu'il était il y a 10-15 ans. Il doit vraiment adapter sa posture à ses équipes, à des individus qui, par exemple, on parle de multigénération, et c'est vrai que chaque génération a ses besoins, mais chaque personne a aussi ses besoins, sa façon de penser, ses visions du monde, ses plus, mais aussi ses limites. Il doit s'adapter aussi aux crises imprévisibles de la personne, de l'équipe, de l'organisation. Ce que j'ai appris dans cette pratique du trail, c'est vraiment que l'adversité peut vraiment être une opportunité. Ok, courir à 40 degrés par une humidité qui est extrêmement importante, ça peut être une contrainte, mais en réalité c'est aussi l'opportunité de développer petit à petit de nouvelles compétences, mieux gérer ses ressources, améliorer son attention, anticiper les risques. Et cette approche, elle est vraiment cruciale pour les managers. Et c'est vraiment très important de ne pas redouter les imprévus, mais plutôt de les voir comme des leviers de croissance pour eux-mêmes et et pour les équipes. Le monde VUCA, on peut pas lutter contre le monde VUCA. Le monde est VUCA, donc résister à ce monde-là, ça reviendrait un peu à essayer de nager à contre-courant. D'abord, c'est pas très efficace, on fait du surplace. Deuxièmement, on s'épuise, et puis troisièmement, on risque de couler. On risque de s'exténuer, on risque de perdre sa motivation, on risque aussi de perdre la motivation des équipes. Donc comment en fait on va pouvoir transformer cette adversité en opportunité, comment est-ce qu'on va pouvoir voir le changement comme un levier d'amélioration. Par exemple, une réorganisation dans une entreprise, ça peut être une opportunité de tout mettre à plat, de revoir ses opportunités, de revoir son fonctionnement, de l'améliorer, de revoir des choses qui fonctionnaient moyen, mais bon, on se disait qu'on n'avait pas le temps de le revoir. Ça peut vraiment être aussi l'opportunité de revoir ces choses-là. Ça peut ça peut aussi être l'opportunité de revoir les rôles, de revoir le fonctionnement au sein d'une équipe. L'antifragilité donc devient en fait une compétence qui est vraiment essentielle pour les managers d'aujourd'hui, et les managers qui sont antifragiles savent que après chaque crise, si on affronte cette crise de façon positive, on va devenir plus fort, que les équipes vont devenir plus soudées. Et c'est vraiment un état d'esprit qui va transformer la peur du changement en véritable moteur de progression. Alors, nous arrivons à la dernière partie. Tout ça c'est très bien, vous allez me dire, mais du coup, quels peuvent être les conseils en fait pour développer mon antifragilité, pour aider aussi mon équipe à développer son antifragilité. Alors, premier conseil en fait que je vous donnerai, c'est de créer un environnement sûr pour tester votre antifragilité, pour tester l'incertain. Par exemple, dans ma pratique de trail, je me suis petit à petit entraînée à courir dans des conditions qui étaient de plus en plus difficiles. Mais ça s'est fait de façon progressive. Et faites de même en fait dans votre rôle de manager. Mettez en place des tests, des tests contrôlés. Par exemple, vous pouvez laisser un collaborateur s'expérimenter dans une méthode différente, même si vous dites que le résultat est incertain. Passer en test and learn, cela va renforcer l'autonomie et ça va renforcer aussi la créativité de votre équipe, tout en développant votre tolérance au risque. Deuxième conseil, réévaluez vos échecs. Par exemple, lors de mes débuts en Thaïlande, j'ai accepté que courir seulement 2,5 km, c'était un premier pas pour moi. Et dans votre métier, vous pouvez aussi faire face à ce que vous pouvez appeler une erreur, ou un revers, ou un recul. Et du coup, c'est vraiment important de reconsidérer justement ces échecs entre guillemets, en se disant ok, alors pour vous, mais aussi c'est valable bien sûr pour l'équipe, qu'est-ce que vous avez réussi malgré tout, qu'est-ce que vous avez appris
de cette expérience-là? Quelle conclusion vous pouvez en tirer? Donc vous-même et avec l'équipe, et du coup qu'est-ce que vous pouvez construire comme approche pour petit à petit en fait pouvoir progresser et aller plus loin sur cette expérimentation. Troisième conseil, adopter une posture d'écoute active. Donc l'écoute active, c'est l'écoute de l'équipe, c'est aussi l'écoute des signaux faibles. Si je reviens sur cette expérience du trail, par exemple, en fait, on a eu l'habitude de courir aussi en équipe. C'est important en fait aussi d'être à l'écoute des gens avec qui je courais, être à l'écoute de un tel, j'ai l'impression en fait qui commence à perdre un peu de vitesse, ou je l'entends plus souffler, ou alors il vient de trébucher, peut-être que et là ou peut-être que là je sais il y a une grande montée, je sais qu'il est peut-être moins à l'aise, du coup vraiment être attentif justement à ces signaux faibles dans l'équipe, pour qu'on puisse vraiment affronter ces différents challenges en équipe et arriver vraiment en équipe sur la ligne d'arrivée. Ça peut être un manque de motivation, par exemple, pour pouvoir vraiment se serrer les coudes et pouvoir s'entraider les uns les autres. Donc, créer un environnement sûr pour tester l'incertain, réévaluer vos échecs et apprenez de vos échecs. Adopter une posture d'écoute active, écoutez les signaux faibles. Pratiquer l'adaptation. Comme moi j'ai dû par exemple ajuster ma foulée pour éviter les racines, réapprendre à courir différemment par exemple dans la boue, adapter vos méthodes aux circonstances, par exemple face à une équipe stressée, un projet complexe, par exemple, vous pouvez remplacer vos réunions classiques par des séances qui sont peut-être plus courtes, plus collaboratives, pour diminuer la pression, par exemple, et favoriser la créativité. Cinquième conseil que je peux vous donner, cinquième tips, développer votre endurance émotionnelle. Entre elles, toujours gérer les montées, les descentes émotionnelles du oui super du début de la course à oulala ça commence à être difficile, puis mais qu'est-ce que j'ai fait de m'inscrire à ce trail, plus jamais ce trail là, ça va mieux, non c'est à nouveau compliqué. On a vraiment des montées et des descentes de motivation, de stress, c'est vraiment un yo-yo émotionnel, un trail et sur la durée, c'est important de pouvoir être endurant émotionnellement, de pouvoir supporter ses hauts et ses bas émotionnels. Et bien en management, c'est aussi important de développer son intelligence émotionnelle, son endurance émotionnelle, de pouvoir se connaître, de pouvoir se comprendre et de pouvoir piloter avec vos émotions plutôt que de vous laisser piloter par vos émotions. C'est vraiment pouvoir aussi se recentrer et utiliser votre intelligence émotionnelle dans des moments compliqués, complexes, comme la gestion d'un changement, des renégociations difficiles, des feedbacks compliqués, etc. Sixième tip, ce que je peux vous donner aussi, qui sont issus de ma pratique du trail, passé au filtre de mes 20 ans de coaching, cultiver un esprit de communauté. Et c'est vraiment aussi la différence entre un trail, un ultra trail aussi, et la pratique de course sur route. C'est vraiment cet aspect communautaire qui va nous aider vraiment à continuer à persévérer en milieu hostile. Pouvoir s'appuyer sur les autres, sur des gens qu'on connaît, mais aussi sur des gens qu'on ne connaît pas, qu'on rencontre dans la course, ça donne vraiment une force
incroyable, hein. Pouvoir aussi s'entraîner en fait sur des pairs, hein, dans nos entraînements, c'est vraiment aussi important. Donc vraiment vous pouvoir vous appuyer sur votre équipe, mais aussi sur des pairs, sur des mentors avec qui vous pouvez échanger, avec qui vous pouvez vous ouvrir, hein, sur vos difficultés, vos vulnérabilités, hein. C'est ça qui vraiment fera votre force, vous renforcera et bâtira votre anti-fragilité. Ça vous aidera à prendre du recul, hein, et vraiment à mieux gérer vos défis. Et enfin, last but not least, recherchez les bons stress. Hein, l'antifragilité repose vraiment sur l'idée que certains stress certains challenges, certaines tensions vont vous renforcer. Hein. Donc ça c'est valable pour vous, mais c'est aussi valable pour vos équipes. Hein. Identifiez les zones où vraiment vous pouvez sortir de votre zone de confort, hein, où vous pouvez sortir l'équipe de votre zone de confort sans risque majeur. Hein. Par exemple, travailler sur un projet complexe dans votre domaine d'expertise, hein, ou demander à vos équipes de challenger vos idées. Hein, tout ça peut vraiment vous faire sortir de votre zone de confort et bâtir petit à petit votre anti-fragilité. Voilà, en conclusion, ces expériences de trail, hein, en milieu hostile m'ont montré que le véritable défi, c'est pas d'éviter les difficultés, non, mais c'est de grandir grâce à elles. Hein, le monde professionnel d'aujourd'hui, en fait, avec tout son lot de complexité, d'ambiguïté, d'incertitude, hein, n'est pas différent en fait de ce que moi je peux vivre dans ma pratique du trail. Hein, les managers aujourd'hui qui prospèrent, hein, sont ceux vraiment qui vont transformer les obstacles en opportunités. Alors, vous qui m'écoutez, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Hein, vraiment, rappelez-vous, hein, d'affronter l'inconnu, hein, de vous adapter de façon constante, hein, et d'inspirer vos équipes à faire de même. Hein, c'est ça qui va vraiment vous bâtir, votre antifragilité et bâtir l'antifragilité de vos équipes. Avec de la persévérance, de la résilience et une bonne dose d'antifragilité, vous serez prêt à relever tous les défis. Merci de m'avoir écouté, hein, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Il me reste à vous dire à très bientôt pour un nouvel épisode de Développe ton zeste.